Shalom, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Partout où vous vous trouvez, partout vous partagez avec moi la parole de Dieu et beaucoup de choses qu'on se partage toujours ensemble. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous vous trouvez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans la joie parce que c'est une grâce, bien-aimés, que le Seigneur nous accorde pour que nous puissions encore se partager ensemble aujourd'hui ce qu'il m'a mis à cœur, bien-aimé. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes bénis, bien-aimés dans le Seigneur, quand on se partage ensemble ce que le Seigneur veut que nous puissions nous partager pour nous entraider, bien-aimés. C'est pourquoi je dis toujours, aimons-nous vivants et aidez-nous vivants, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, j'ai déjà eu beaucoup de questions que les enfants de Dieu me posent très souvent et ils se demandent comment on peut savoir que tu as un appel de Dieu ou comment tu peux savoir que tu as le Saint-Esprit en toi. Bien-aimé, moi je peux te dire que quand tu as un appel de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te le confirmera, bien-aimé. Ce n'est pas un être humain qui va te confirmer ça, non. C'est le Seigneur lui-même, par son Esprit Saint. Parce que lui, il nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, bien-aimé. Et tu vas savoir. Ce n'est pas un homme qui va te dire que tu as un appel de Dieu. Non, bien-aimé. Un homme peut le confirmer, mais tu l'as déjà su avec le Saint-Esprit. Lui-même, il va venir, il va te confirmer ça. Généralement, quand on a un appel de Dieu, bien-aimé, on a un fardeau dans le cœur pour ce que Dieu nous appelle à faire. Ce n'est pas facile, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis, ce n'est pas facile. Il peut s'agir du ministère de la parole comme pasteur, comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme enseignant, bien-aimé. C'est ça les 5 ministères que le Seigneur nous a laissés. Quand tu écoutes d'autres là, des généraux, des bishops, des archis, bien-aimés, faisons attention. Tu peux même s'investir dans une cause d'assister même les orphelins, les veuves, etc. Mais tu connais déjà ce que le Seigneur fait dans toi. Parce qu'il y a beaucoup de domaines où l'on peut être appelé à exercer un certain ministère, bien-aimé. Et c'est le Saint-Esprit qui va te guider. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler tout ça, bien-aimé. Et tu vas commencer vraiment à voir qu'il y a la manifestation des dons spirituels dans toi. Parce que vous me demandez très souvent comment savoir si on a le Saint-Esprit en soi. Je vais vous dire, mes bien-aimés, pour savoir tout ça, bien-aimés, c'est simple. Quand on a le Saint-Esprit en soi, on apporte aussi les fruits de l'Esprit, comme dans Galates 5, 22. Et parlant, nous recevons le Saint-Esprit quand nous croyons au Fils unique de Dieu sacrifié pour nos péchés bien-aimés. Lui seul, notre Seigneur Jésus-Christ, lui seul qui a accepté de mourir et de souffrir à la croix pour nous sauver. Si vraiment tu as accepté de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie, et c'est quand le Saint-Esprit viendra habiter en toi et il va commencer à faire son œuvre. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, si tu as vraiment donné ta vie au Seigneur, sincèrement, tu vas commencer à voir le merveille de Dieu, à vivre, à des dons spirituels aussi. Et tu vas voir que tu es réellement né de nouveau. Parce que la parole de Dieu nous dit que si on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia.
Et quand ta vie n'est pas comme ça, bien-aimé, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la vérité, bien-aimé dans les Seigneurs. Et comme la parole de Dieu qui nous dit encore que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront le main au malade et le malade sera guéri. Vous connaissez ça, bien-aimé. C'est ça des signes qui montrent que vraiment tu es né de nouveau, que tu as le Saint-Esprit en toi. Ça ne peut pas se cacher, bien-aimé. Tu dois savoir, un enfant de Dieu qui est né de nouveau réellement, sincèrement, il s'est repenti. Tu dois commencer à vivre ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas commencer à manifester les fruits de l'Esprit dans ta vie. Tu vas commencer aussi à exercer les dons spirituels dans ta vie. Et c'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, il faut lire la parole de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, ne pensez pas que ta vie va changer. Ta vie ne va pas changer tant que tu ne lis pas la parole de Dieu, tant que tu ne médites pas la parole de Dieu. Spirituellement, tu ne vas pas changer. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça la vérité, bien-aimée dans le Seigneur. Méditez la parole de Dieu. Et quand vous vous laissez manipuler avec le faux pasteur, il vous dit n'importe quoi, et vous prenez ça. Parce que dans vous, il n'y a pas la parole de Dieu dans la vérité. Mais quand tu lis ta Bible, tu vas commencer à comprendre. Et tu invites le Saint-Esprit dans ta vie pour qu'il vienne pour t'enseigner. Si tu ne comprends pas, bien-aimé, moi je vous avais dit que quand j'avais donné ma vie au Seigneur, le Saint-Esprit m'a poussé de méditer la parole de Dieu. Je ne comprenais rien, bien-aimé. Je lisais seulement comme si je suis en train de lire un roman. Tu peux lire un roman et savoir narrer ce que tu as lu. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, quand je lisais ça, oh mon Dieu, si on pouvait me demander qu'est-ce que tu as écouté, je ne serais même pas capable d'expliquer même quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je dis, des fois nous croyons que nous sommes des enfants de Dieu, mais beaucoup sont des chrétiens charnels. Ah oui, comme je l'étais. C'est la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Et comme j'étais catholique, là-bas la Bible, c'est exclu. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Mais gloire à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ qui est merveilleux, qui nous aime et qui connaît ses brebis. Peu importe ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de faire, peut-être tu es un élu de Dieu aussi. Mais tu ne sais pas encore parce que tu es encore dans le monde, parce que tu aimes encore les choses du monde. L'amour de Dieu ne peut pas se manifester dans toi tant que tu aimes les choses du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez la face de Dieu, bien-aimé. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, bien-aimé, et toute chose vous sera donnée, bien-aimé. Que les faux serviteurs de Dieu ne vous trompent pas. Oh, prospérité, miracle par-ci, par-là, tic-au-tac, délivrance et miracle, prophétie, je ne sais pas quoi. Bien-aimé, tous ces gens-là, ce sont des séducteurs. Le Seigneur n'est pas avec eux. C'est pourquoi je vous dis, un enfant de Dieu rempli de l'Esprit Saint, il aime là où on est en train de lui parler la vérité. Et les chrétiens charnels aiment là où on est en train de le faire amuser, de le faire cajoler dans les péchés, dans les bêtises. C'est là où les chrétiens charnels aiment être. Vous comprenez? Là, on vous parle de bénédiction. Là, on vous dit qu'il y a des délivrances tic-au-tac.
Hey, bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance est dans la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, ah, tu as la puissance de Dieu dans toi. Et c'est pourquoi les diables n'aiment pas que les enfants de Dieu lisent leur Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, si vous voulez voir la gloire de Dieu, commencez à prendre vos Bibles, lisez la parole de Dieu, méditez jour et nuit, bien-aimé. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à sentir la présence de Dieu dans toi. Parce que beaucoup de mes sœurs, de mes frères, quand ils m'appellent, me disent, moi, je ne sens pas la présence de Dieu dans moi. Moi, je ne sais pas si vraiment j'ai le Saint-Esprit. Tout ça, bien-aimé, c'est parce que vous ne savez pas ce qu'il faut chercher. Vous cherchez le contraire de ce que le Seigneur nous a dit de chercher. Et c'est pourquoi vous allez rester comme ça, comme on vous appelle des bébés spirituels. Vous allez rester des bébés spirituels éternellement. Alors, si tu ne veux pas être bébé spirituel, Dieu t'a donné la grâce de lire. Bien-aimé, commencez à lire la parole de Dieu et invite le Saint-Esprit et tu vas voir. Bien-aimé, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous aime bien. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous garde et qui vous bénisse abondamment et qui vous donne sa grâce de comprendre sa parole pour être délivré et libéré dans le mets des loups ravisseurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si tu as aimé la vidéo, bien-aimé, amoureux et amoureuse de Jésus-Christ, partagez toujours, bien-aimé, pour aider d'autres enfants de Dieu. C'est pourquoi je dis, aimons-nous vivants, bien-aimés, et aidons-nous vivants. C'est le moment où jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, shalom.